Bonjour et bienvenue dans ce tuto super rapido consacré à un résumé sur comment construire le tableau des flux de trésorerie de l'entreprise. Par hypothèse, nous partirons d'une trésorerie d'ouverture de 100 000 euros. Le premier des flux nets de trésorerie qu'il est intéressant d'analyser est le flux net de trésorerie procuré par l'activité. On va tout d'abord prendre la capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement mesure le surplus de trésorerie créé grâce à l'activité de l'entreprise pendant la période. Elle est égale à la somme des produits qui vont donner lieu à entrée de trésorerie, moins la somme des charges qui vont donner lieu à sortie de trésorerie. Cette trésorerie a bien été générée pendant la période, mais ne se trouve pas encore nécessairement dans les comptes en banque de l'entreprise. En effet, les opérations se font rarement au comptant. C'est pourquoi, pour arriver au cash flow réel de l'activité, il va falloir soustraire de la capacité d'autofinancement la variation du besoin en fonds de roulement entre la fin et le début de la période. En effet, la variation du besoin en fonds de roulement va gérer les décalages existants notamment entre les produits et leurs encaissements et les charges et leurs décaissements. Il va nous indiquer en quelque sorte s'il y a plus ou moins d'argent dehors qu'au début de la période. On voit ainsi que sur la première période, le cash flow de l'activité est négatif, de 325 000 euros. Pour déterminer maintenant le cash flow généré par les opérations d'investissement, on va prendre les désinvestissements qui constituent des entrées de fonds et on va soustraire les investissements qui constituent des sorties de fonds. Bien entendu, on pourrait détailler en tant que de besoin les acquisitions d'immobilisation, par nature par exemple, selon qu'elles sont incorporelles, corporelles ou financières. De même, il pourrait y avoir le cas échéant un besoin en fonds de roulement hors exploitation représenté par la variation entre les créances sur cession d'immobilisation et les dettes sur immobilisation. Ainsi, dans notre exemple, le flux net de trésorerie généré par les opérations d'investissement s'établit à des sorties de trésorerie de 250 kg euros pour les deux premières périodes et de 230 kg euros pour la troisième période. Il nous reste enfin à déterminer le flux net de trésorerie lié aux opérations de financement. Dans notre illustration, les entrées de fonds sont représentées par un recours à l'emprunt, par des subventions d'investissement et par une augmentation de capital. Les mouvements sur les comptes courants d'associés traduisent un encaissement en période 1 et un décaissement en période 3. Sont à déduire de ces entrées les remboursements d'emprunt et les dividendes versés. La prise en compte de tous ces derniers éléments donne le flux net de trésorerie généré par les opérations de financement. Fort logiquement, la somme des trois trésoreries, activité, investissement et financement, va donner la variation globale de la trésorerie. De la même manière, la trésorerie de clôture, la trésorerie de fin de période, sera égale à la trésorerie de début de période, plus la variation globale de trésorerie de la période. La trésorerie de clôture d'une période est bien entendu la trésorerie constitue la trésorerie d'ouverture de la période suivante, et ainsi de suite. Ce tableau des flux de trésorerie se prête bien notamment à l'analyse de l'évolution de la profitabilité et de la maîtrise du cycle d'exploitation ainsi que de la rentabilité des investissements à travers le flux de trésorerie de l'activité. Les deux autres flux permettent entre autres d'analyser la stratégie d'investissement et la politique de financement mise en place. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ce tuto rapido et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.